Bonjour les amis, voilà, donc je suis devant la boucherie donc les Barbaresques. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, il y a Damien Rieu qui est venu il y a 3 jours. Il est venu dans cette boucherie-là. Il donnait un petit peu, il venait avec ses mensonges, avec ses diffamations, avec ses propos voilà, approximatifs sur l'histoire. Il ne connaît même pas l'histoire. C'est la marque de fabrique hein, de l'extrême droite. Ça veut dire qu'ils manipulent, ils disent n'importe quoi, ils manipulent tout ça pour faire un peu de la bande. Il parle par exemple, il dit qu'on est à 100 mètres de l'église de Basilique. Non, c'est pas vrai. Il connaît même pas son histoire. Le Basilique, c'est pas là. Elle se trouve à quelques centaines de mètres de la basilique des rois de France, là où sont enterrés tous nos rois. Donc c'est une véritable provocation d'appeler les barbaresques, de se revendiquer de gens qui ont massacré nos ancêtres. Depuis là, je suis là depuis 1 heure. C'est tout le temps plein, il y a toujours du monde. Donc, en fait, ça crée, est-ce que vous connaissez l'effet Barbara Streisand? C'est une chanteuse américaine. En 2003, il voulait empêcher sur Internet qu'on mette les images de sa villa sur Internet. Mais en fait, ça a créé l'effet inverse. Il est venu ici pour un petit peu attaquer nos frères, mais ça crée l'inverse. Parce que, regardez, la preuve, c'est que moi, je suis là depuis tout à l'heure, mais c'est tout le temps, il y a du monde. Ça veut dire que ça montre une chose, c'est que les gens, ils sont pas bêtes, ils sont pas cons, les musulmans. Ils sont même pas les musulmans. Il y a des gens qui, je ne peux pas me répondre, mais je crois qu'il y a aussi des non-musulmans qui viennent acheter de la viande. Ça veut dire que les gens, ils savent ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Il y a un café ici qui s'appelle le café Temblier. Le café Temblier, il y a un café qui s'appelle les Pirates. Ça ne le gêne pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont blancs là-bas. Voilà, donc ça dépend. En fait, ce qui les gêne, c'est l'islam, en fait. Là, regardez, je vous montre un peu Voilà, il y a tout le monde là. Voilà. Et ça ne s'arrête pas. Quand il est venu, il lui a dit c'est une boucherie détenue par un islamiste. Mais attends, mais ça veut dire quoi islamiste? Ça veut rien dire islamiste, ça veut dire il a une barbe, c'est islamiste. C'est ça. Quand tu as une barbe, tu es islamiste. Provocation. J'entends. Et voyez, je pense que vous le faites à bon escient, parce que vous êtes vous-même islamiste. Et moi, je voudrais savoir si ça vous dérange pas, si vous assumez cette provocation d'avoir appelé votre boucherie les barbaresques. Quand vous dites que les barbaresques, pour vous, je peux comprendre chacun ses sensibilités, que ce soit la traite des blanches, etc., des blancs européens et compagnie, il faut savoir que ça, c'est un angle d'analyse de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'historiens, je vous renvoie vers Fischer, je vous renvoie vers Earle, qui vous expliquent que les barbaresques étaient par exemple des pirates beaucoup moins sanguinaires que les pirates chrétiens. Et que leur traite était beaucoup moins abusive, et c'est pas moi qui le dis, c'est des historiens chrétiens, c'est pas des historiens musulmans qui le disent. Tout simplement, ces gens-là, je les calcule même pas. Si je les calcule et si je mets, soi-disant, si je rentre dans cette polémique, ça veut dire que je donne de l'importance à ces propos-là. Pour moi, ces gens-là, c'est je peux dire, ces gens trop médiatisés là, ils ont droit, c'est leur droit, ils servent une cause. Tu penses quoi de cette affaire-là? Par rapport à Damien Rieu? Damien Rieu qui venait un petit peu, et c'est pas sa première, hein, il a été condamné pour ça. Hein. Ouais. Mais c'est des clowns et c'est leur moyen, c'est leur gagne-pain. C'est bien qu'on ait des commerces comme ça qui s'épanouissent et qui continuent. De toute façon, Saint-Denis, c'est une ville cosmopolite. Il y a tout le monde, de toute l'origine, la diversité, etc. Donc je vois pas pourquoi c'est l'islam l'ennemi en France numéro 1 qu'on vise. Il dit des approximations. Le frère a débattu avec lui, on voit bien que... Oui, mais quand tu débats avec lui, tu vois bien qu'il maîtrise un peu l'histoire. En plus, il ment même sur la transmission de l'information. Il ment. En fait, il dit qu'il m'a dit ça alors qu'il a jamais dit ça. Tu l'as vu là, il a dit, parce qu'il y avait droit de réponse, il dit qu'il m'a dit qu'il allait quitter la France parce que la France est impure. Ouais, un pays impur, exactement. Oui, mais il a jamais dit ça apparemment. Moi, j'ai suivi. Ouais, j'ai vu la vidéo et tout, même les gens dans les commentaires disaient ça. On n'a pas tous les mêmes capacités mentales, on n'a pas tous la possibilité de bien réfléchir, etc. Peut-être qu'il est diminué mentalement ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être pour ça qu'il cherche la provocation, peut-être qu'il se sent exister comme ça. Ah, donc c'est une manière d'exister pour C'est une toi. manière d'exister pour lui peut-être. Il y a des gens qui n'ont pas une vie passionnante ou quoi, et ils se sentent exister que via les problèmes. Nous déjà d'une, on cotise, on met de l'ambiance, on met une dynamique dans le quartier et on rassemble du monde et au contraire c'est un partage, c'est un moment de convivialité, d'échange et vraiment c'est de la qualité surtout.
Ils prônent comment dirais-je? La division? Non, pas non, le règne, oui, alors que nous, on prône le bien-être animal, le vivre ensemble, voilà, toutes les qualités d'un être humain devrait avoir sur Terre. Voilà. Alors que eux, c'est tout complètement contraire, c'est de la méchanceté, c'est de la médisance, c'est de la diffamation, ça les discrédite plus qu'autre chose. Ils sont limités dans leur analyse. dans leur cerveau et dans... Ils font plus pitié qu'autre chose, vraiment. Ah oui, d'accord. Ils font très mal au cœur. Ouais, mais et attends, à ton avis, pourquoi il n'y a aucun mot sur les médias pour cet incident? Alors que si c'était par exemple une autre religion, je ne vais pas dire son nom, Voilà. on allait parler du matin au soir. Exactement. Mais de toute façon, ça va toujours être comme ça ne va pas changer. Ça va pas changer. Donc moi, j'enjoins tous les Français de toute confession de retourner en Afrique ou ailleurs au Moyen-Orient ou autre et enrichir ces régions-là, ces endroits-là, ces continents-là. Et là, ils vont pleurer. Là, ils vont venir nous rechercher, comme ils ont fait avant, pour la guerre mondiale, pour reconstruire la France. Ils vont pleurer, ils vont venir nous chercher. Ah oui, d'accord. On part tous pour leur donner une bonne leçon. Après, on Parce part que tous. il y a des cerveaux, il y a tout ce que vous voulez. Après, ça, je veux dire. Pardon, ça, c'est ton point de vue, ça. Après, maintenant, tu peux pas inciter tout le monde à partir comme. J'incite pas, mais juste pour qu'ils aient, voilà, qu'ils se disent, bah tiens, ah ouais, bah tout compte fait, c'est bien d'être métissage et tout ça, parce que la France, elle est basée, elle est construite, avec l'immigration, en fait. Bien sûr, la Tour Eiffel aussi. La Tour Eiffel. J'y ai travaillé 4 ans. Vous avez travaillé? Ah, oui. Le fer, il vient d'où? Le fer vient d'Algérie, ouais. Il vient d'Algérie, ouais. Encore plein d'autres choses. Vous allez acheter quoi aujourd'hui? Bah moi, hier, je suis venu déjà acheter de la viande. La viande, ouais. Élevé en plein air et... Ouais. On ressent la viande, elle est très tendre, l'animal il n'était pas stressé. Et je suis venu prendre de la charcuterie, je l'ai jamais... Petit mot, la qualité, comment vous trouvez la qualité de la... C'est quelque chose de très bon. Et moi, de toute façon, je vais faire mes courses que où il y a de la bonne qualité, où on mange bien. Et c'est une très bonne boucherie. En plus, je suis pas très loin. Et du coup, je sors du travail, je vais faire mes courses directes. Est-ce que tu peux nous dire sur les barbaresques? Les barbaresques, c'était au temps des Ottomans. Hein. Ils colonisaient, c'était les Ottomans. Ils ont demandé aux Ottomans qui étaient en Algérie de préparer des bateaux avec des mercenaires. Et c'était des mercenaires, il y avait tout dans... Donc c'était des milices en fait, mais il n'y avait pas une idéologie derrière. Non, il y avait des Algériens, des Libyens, des Tunisiens, des Français, des Portugais. Ils venaient de partout pour gagner de l'argent. C'était des missiles. Donc c'est pas une question de... Mais il disait qu'il attaquait les Blancs. Il disait qu'il attaquait les Blancs. Ils attaquaient tout le monde. Ils ont attaqué les Américains, ils ont attaqué tout ce qui passait. Ils voulaient qu'on leur paye un taxe. Il dit oui, vous avez tué nos enceintes et tout ça. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si lui, il se croit qu'il est français, qu'est-ce qu'ils ont fait en Algérie alors? Et au Maroc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en Tunisie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Ils ont même utilisé des armes chimiques en Algérie. Oui, lui, il est rentré, filmé sans demander. Moi, j'étais là. Il est rentré, j'étais dehors, il est rentré, il a commencé à filmer. Moi, j'étais là-bas, je regardais qu'est-ce qu'il fait. Il était en train de filmer sans demander, jusqu'à que lui, il est sorti de la cuisine. Il était en train de filmer déjà. Ah, il est en train de filmer sans vraiment demander. Sans demander, sans rien du tout. Mais tu penses quoi de cette affaire-là? De toute façon, les fachos, ils sont toujours malhonnêtes. Donc, quand je vois un frère qui fait quelque chose de bien, moi j'essaie toujours de l'aider. C'est pour ça qu'on est venu voir. Donner un coup de pouce, ouais. Ouais, donner un coup de pouce. Et moi je vois que c'est pas mal, donc ça me fait plaisir d'aider un frère qui... de participer. De participer à quelque chose. À chaque fois qu'il y a un truc qui est fait par des musulmans, maintenant en France, ils essayent toujours de le casser, les écoles. Oui, c'est vrai. Ouais. Les écoles musulmanes, ils les ont fermées. Les imams. Les imams, ouais. Ils sont virés pour rien du tout. Oui, mais il n'y a plus personne qui est dupe en vrai. Les médias, ils sont pas. Comment dire, les médias, on sait par qui ils sont tenus. Comment les combattre? C'est comme ça. C'est en donnant de la force à ceux qui allaient. Les musulmans, il faut qu'ils soient soudés ensemble. Il faut qu'ils aident. Moi, je ne vais pas acheter de la viande dans un Carrefour ou un Leclerc, j'achète dans une
boucherie d'un Français. Là, rivaliser là. C'est vide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait si c'est vide là, regarde là partout, ça veut dire que les gens ils ont compris. Ils ont compris que c'est la bonne viande, c'est la viande française. Et là ils sont en train de fermer, tu vois. Voilà, là ils ça. sont en train de fermer parce que voilà, mais merci à les fachos. Hein. Mais voilà, donc les fachos viennent voir les commerçants musulmans. Musulmans, ouais, et voilà. Ils auront plus de monde. Ouais, merci les fachos, ils ont fait une bonne publicité au Barbares. On voudrait plus de fachos, ça coûterait moins cher à faire de la pub. Donc les extrémistes, c'est pas la majorité. Voilà, c'est la majorité. D'accord. Mais quand on parle pas des jeunes qui ont réussi, des musulmans. Mais eux, ils ont réussi là. Eux. Voilà, mais ça embête pas certains Français, parce que certains Français viennent acheter halal, ouais. Ouais. Donc ça embête certains membres du gouvernement qui ont, comment ça s'appelle, des biens avec l'extrême droite. Là on le voit avec comment il s'appelle, Macron, qui pour passer ses lois est obligé de passer avec l'extrême droite. Ouais, On va interdire tous les restaurants ou les magasins qui s'appellent Viking. Est-ce qu'on va interdire tous Ils ceux sont qui pas tenus accueillent- par des islamistes. Donc déjà le message il est un peu Donc le différent. problème c'est l'islam. Bah c'est le mélange des deux. C'est-à-dire D'accord, qu'on a. voilà. Là on est clair, tant mieux, très bien. on- Dans ce cas, on a- j'assume le mélange des deux. Voilà, on a Le un petit problème, peu, c'est l'islam. on a un petit peu les deux. On a des gens qui Donc il y a deux poids, deux mesures. qui toutes les semaines. Oui, mais si vous voulez, il y a des gens qui se font égorger toutes les semaines dans les rues de France, Oui, etc. il y a des chrétiens qui sont égorgés. Oui, Oui, il y c'est a des vrai. chrétiens qui sont égorgés, il y a Oui. des musulmans qui sont égorgés, il y a des juifs qui sont égorgés. Des chrétiens qui égorgent des musulmans dans quel pays? Oui, ça existe. Oui. Ouais, où ça? Le Ku Klux Klan, vous connaissez pas? Breathe, close your eyes and fly. Il faut savoir qu'au 15e, 16e siècle et même après, les grandes puissances européennes avaient donc des navires qui naviguaient sur la Méditerranée et qui faisaient ce qu'on appelle la course. C'est-à-dire ils attaquaient les bateaux qui passaient sur leur territoire. Ils les pillaient, les détruisaient. D'ailleurs, Vasco de Gama s'est fait connaître pour avoir brûlé un navire entier de pèlerins qui se dirigeaient vers la Mecque. Et ils ont tenté à plusieurs reprises donc d'attaquer les terres d'islam, en particulier à l'Algérie. Ils ont tenté en 1541, par exemple avec Charles Quint à sa tête, de pénétrer Alger, mais ils n'ont pas réussi. Et à plusieurs reprises, donc, ils se sont attaqués comme ça à l'Algérie et à la ville d'Alger particulièrement. Ce qui a obligé la population à faire appel aux frères Khairuddin, donc qui étaient justement des grands navigateurs connus pour la course en Méditerranée, qui se sont installés sur place, qui ont protégé la ville et qui ont fondé ce que les Européens appellent la régence d'Alger, ce que les historiens arabes appellent Dawlat el-Jazaïr. Et à partir de ce moment-là, donc, la régence d'Alger a regroupé un certain nombre donc de barbaresques, c'est-à-dire de navigateurs qui naviguaient en mer et qui protégeaient donc la côte d'Alger, qui allaient à la rescousse donc des juifs et des musulmans qui étaient chassés dans l'Andalous et qui étaient donc persécutés, qu'on jetait en Méditerranée, et eux venaient les récupérer et les installer donc pour qu'ils soient sains et saufs donc à Alger. C'est pour ça qu'il y avait une grande communauté juive justement à Alger. Et donc les barbaresques se sont fait connaître comme ça. Ils ont triomphé sur la Méditerranée, sont devenus extrêmement importants. Et aujourd'hui, on essaie de les faire passer pour des pirates, pour des brigands, etc. Alors que la course était une réalité, on va dire, qui était beaucoup plus importante que ça à l'époque. Ça ne considérait pas, ce n'était pas uniquement donc lié à Alger, mais c'était toutes les puissances européennes, toutes les puissances, on va dire, de l'époque, qui avaient des navires qui, en Méditerranée, attaquaient les autres bateaux qui passaient. Et Alger est devenu tellement puissant que les Européens étaient obligés de payer donc des impôts pour pouvoir traverser la Méditerranée. Les États-Unis également ont été obligés de payer pour pouvoir traverser la Méditerranée. Et il faut savoir que la différence qu'il y avait entre justement la course chez les musulmans et la course donc dans les puissances, on va dire occidentales, c'est que les musulmans qui étaient faits prisonniers en France par exemple, ils étaient dans des bagnes à Marseille et on les laissait mourir comme ça. Ou bien on les mettait dans les galets. Ils devaient donc ramer comme ça jusqu'à épuisement. Alors que les chrétiens qui étaient faits prisonniers justement au niveau de la régence d'Alger avaient la possibilité de s'émanciper. Il y a beaucoup de mythes autour des barbaresques. On les fait passer donc pour des pirates, pour des personnes sanguinaires, alors qu'ils sont la réalité de leur époque où toutes les puissances étaient sur la Méditerranée, toutes les puissances se combattaient, sauf que eux, ils avaient une éthique, c'est qu'ils défendaient leur religion, ils défendaient leur honneur et ils allaient sauver les populations qui étaient, comme on l'a dit, donc massacrées au moment de la Reconquista, etc. Donc c'est la manière dont on parle aujourd'hui des barbaresques, c'est, on va dire, une construction idéologique, une construction politique qui n'a rien à voir avec la réalité, bien sûr.